On est le 1er janvier 2026 et beaucoup de choses ont changé ce jour-ci, avec de la fiscalité qui a changé, les déclarations qui ont changé. Bref, on va en parler aujourd'hui. Déjà, bonne année, très bonne année 2026. L'année 2025, on a fini à moins 6% sur le marché crypto, mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et on va en parler aujourd'hui. Mais surtout, quels sont les changements au 1er janvier? Je t'ai fait un petit récapitulatif de tous les points les plus importants. Alors, on va commencer avec un point qui concerne directement des millions de personnes, surtout les ressortissants français, c'est les intérêts du livret A, du LDDS et du LEP qui ont été versés hier ou le seront même aujourd'hui. C'est toujours un moment où, en fait, beaucoup de Français regardent leur épargne, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le taux du livret A est directement indexé à l'inflation. Autrement dit, quand les prix baissent ou quand ils ralentissent, le rendement du livret A baisse aussi. Et même si c'est un produit qui est sécurisé, qui est pratique, il ne protège plus vraiment contre la perte de pouvoir d'achat dans un environnement économique où l'inflation a énormément varié ces dernières années. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai créé l'application Kojo qu'on a améliorer, qu'on va continuer à améliorer justement pour faire de toi un investisseur intelligent et surtout avec une vision moyen et long terme, avec tous les indicateurs, tous les outils nécessaires pour que tu te prennes en main et que tu prennes en main ton patrimoine, tes finances et également ta partie mindset. Je te mets le lien en description. Tu as également le club. Si jamais tu veux monter en compétence au niveau de la crypto, si tu veux qu'on optimise ton portefeuille, si tu veux également qu'on mette en place ta stratégie de façon personnalisée avec des coachings, avec des ateliers et avec moi personnellement et ainsi que toute mon équipe, tu as également mon club pour monter en compétences. Bref, comme je te dis, autrement dit, quand les prix baissent, eh ben, le rendement du livret A baisse. Et pour ceux qui ne suivent pas trop les placements financiers, je te rappelle que le taux du livret A est passé de 3% en 2023, puis il est passé à 2,4% et il est aujourd'hui à 1,7% de taux d'intérêt. Donc pas si intéressant que ça. Et c'est pour ça que de plus en plus de jeunes se tournent vers des placements un peu plus dynamiques comme les ETF, comme la crypto, pour chercher du rendement, là où les produits justement d'épargne réglementée n'en offrent plus vraiment. Et dans ce même registre, il y a une autre annonce également qui est importante aujourd'hui, c'est le SMIC net qui augmente de 16,81 euros par mois. Donc il va passer de 1426,30 euros à 1443,11 euros, soit une augmentation de 1,18%. Alors c'est toujours ça de prix, c'est pas énorme, mais évidemment c'est très loin de compenser justement les hausses de prix accumulées depuis maintenant plus de 3 ans. Et cette petite revalorisation du SMIC illustre bien la tension actuelle qu'il y a avec les salaires qui progressent trop lentement, l'épargne réglementée qui rapporte peu et le coût de la vie qui continue de peser. Ce contexte-là, en fait, tu comprends aisément que ça crée un terrain où beaucoup cherchent des alternatives pour faire travailler leur argent autrement, et c'est exactement ce qui explique l'intérêt croissant pour les marchés financiers et les actifs numériques. Autre directive européenne, le DAC8, qui à partir du 1er janvier 2026 a été mis en place. Alors en quoi ça consiste? Si tu investis dans la crypto, je pense que c'est une vidéo qui va t'intéresser parce que en fait là, ici avec le DAC8 au 1er janvier 2026, toutes les plateformes crypto régulées en Europe, donc tous les PSAN, tous les PSCA et tous les exchanges qui sont conformes aux règles européennes, devront transmettre automatiquement au fisc, donc au service fiscalité français, l'ensemble des informations sur vos comptes et sur toutes vos transactions. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fisc français aura une visibilité totale sur chaque mouvement crypto effectué depuis une plateforme européenne, que ce soit un achat, que ce soit une vente, que ce soit un swap, donc un échange, que ce soit un dépôt ou que ce soit un retrait. Et jusqu'ici, en fait, ces données n'étaient partagées que dans certains cas bien précis, comme les soupçons de blanchiment d'argent, comme le financement du terrorisme. Et avec le DAC8, en fait, on change complètement d'échelle parce que tout sera transmis tout le temps et pour tout le monde. Donc l'objectif ici, en tout cas officiel, est assez clair. C'est de lutter contre la fraude fiscale, mais évidemment, ça soulève déjà des inquiétudes parce qu'il y a plusieurs experts qui alertent sur les risques d'une telle centralisation parce qu'en fait, on a une base de données qui regroupe tous les patrimoines crypto de millions de personnes et c'est aussi une cible potentielle pour les cyberattaques
Et on l'a vu, hein, en cette fin d'année, l'afflux de données, en fait, ce n'est pas ce qui a manqué à la France, malheureusement. Et pour le moment, en fait, cette directive ne concerne que les plateformes régulées. Donc, tout ce qui est et tout ce qu'on appelle self-custody, tout ce qui est Ledger, Trésor, MetaMask, Tangem, ne sont pas directement concernés par la DAC8. Mais attention, parce qu'on voit bien que l'Europe avance étape par étape et rien ne garantit que cela ne s'étendra pas dans les années suivantes, surtout avec les débats actuels en France autour des wallets, ce qu'on appelle les wallets self-custody auto-hébergés. Si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à la partager, à la liker, parce que en ce 1er janvier, je voulais faire justement un topo, quels sont les changements importants. Également, vu qu'on a changé d'année fiscale, en fait, le fisc ne peut pas revenir plus de 3 ans en arrière. Donc, ça veut dire que l'année, ils peuvent revenir en 2024, ils peuvent revenir en 2025, pardon, 2024, 2023, ils peuvent plus revenir en 2022. Donc, si tu as fait des bêtises en 2022, tu peux tout simplement te sortir encore un peu plus le champagne parce qu'ils ne peuvent pas revenir 3 ans en arrière, sauf si il y a des cas de fraude avérée, sauf si c'est des comptes à l'étranger, etc. Donc, il faut faire les choses dans les clous, déclarer ces plateformes à l'étranger chaque année. Mais ça, je te le rappelle, aux alentours de avril-mai, je te referai un topo par la suite. Également, le 1er janvier 2026, il y a également un nouveau cadre qui va entrer en application. C'est ce qu'on appelle le Crypto Asset Reporting Frame ou également le CARF. Et donc, c'est l'équivalent à l'international du DAC8 qu'on vient de parler juste avant, mais en beaucoup plus large parce que concrètement, en fait, ce cadre-là, ce fameux CARF, en fait, va toucher 48 juridictions, dont le Royaume-Uni et une grande partie de l'Europe. Et donc, les plateformes crypto devront transmettre automatiquement aux autorités fiscales compétentes des informations détaillées sur les utilisateurs, donc tout ce qui est identité, tout ce qui est transaction, tout ce qui est transfert, tout ce qui est plus-value, exactement comme le font les banques. Déjà depuis pas mal d'années. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une initiative qui est isolée parce que c'est une harmonisation ici mondiale des règles fiscales autour des cryptos. Et ce qu'on appelait avant la période grise où en fait chaque pays appliquait sa propre logique est en train de disparaître. Et qu'on soit pour ou contre, ça va changer profondément la manière dont les gens utilisent les exchanges centralisés. Pour un investisseur débutant, en fait, ça signifie surtout une chose, c'est que à partir de 2026, impossible d'ignorer la fiscalité crypto. Il faut être cadré, il faut être structuré et bien comprendre comment gérer ces déclarations. Et tout comme le DAC8, ce genre de réglementation risque aussi de pousser davantage d'utilisateurs vers ce qu'on appelle la self-custody et ce que les États en fait n'aiment pas. Donc on peut s'attendre à un autre débat dans les années qui suivent, dans les années qui viennent. Et en gros, 2026 marque tout simplement un tournant, ou en tout cas le début d'une nouvelle ère, celle où la crypto en fait entre définitivement dans les radars fiscaux mondiaux. Tu me dis ce que tu en penses. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce qu'ils vont trop loin? Est-ce que tu te sens étouffé? J'aimerais bien et également avoir ton retour là-dessus. On enchaîne avec une date qui pourrait également bien devenir un vrai pivot pour l'écosystème crypto aux États-Unis. Je t'en ai parlé d'ailleurs sur Instagram. Je te renverrai vers Instagram juste après ici, mais c'est ce fameux 15 janvier. Parce que là, je te parle du 1er janvier, qu'est-ce qui change au 1er janvier, mais le 15 janvier, qu'est-ce qui risque également de se passer? Parce que ce jour-là, on a le Sénat américain qui va enfin passer à l'étape de ce qu'on appelle le markup sur la loi encadrant la structure du marché crypto. Et donc, en bref, c'est la première fois que des règles concernant la DeFi, donc la Decentralized Finance, la finance décentralisée, et également la classification des tokens ou encore des stablecoins, sortent des discussions officieuses pour entrer dans le processus législatif concret. Je t'ai fait un petit résumé aujourd'hui aujourd'hui, mais n'hésite pas sur Kojo, je te mets toutes les actualités quotidiennes, les actualités de marché et les actualités quotidiennes et le surplus de ce qu'il n'y avait pas dans ce script. J'ai un petit peu réduit, mais tu as toutes les informations importantes, un bilan sur l'année 2025 qui se retrouvera également sur Kojo. Mais comme je te disais, pour rappel, ça fait des années que l'industrie crypto en fait attend ce moment parce que jusqu'ici, tout se jouait en coulisses avec des accords de façon politique, avec des régulateurs souvent contradictoires. Et là, on passe finalement au vote, ligne par ligne, et c'est ce qu'on appelle le fameux markup. Je t'en ai parlé juste avant. Mais attention, parce que ici, rien n'est gagné, parce que
sans le soutien démocrate, la loi ne passera pas l'étape suivante, mais ce qui change vraiment, c'est la dynamique. C'est-à-dire qu'on a Tim Scott, qui est le président de la commission, qui a parlé de progrès significatifs, et on a également plusieurs acteurs pardon, du secteur qui ont rencontré des sénateurs récemment, qui sont ressortis plutôt, en tout cas prudemment optimistes. Donc non, le 15 janvier 2026 ne réglera pas tout du jour au lendemain, mais pour la première fois, on a les États-Unis qui s'apprêtent réellement à mettre sur la table un cadre clair et structuré pour les marchés crypto. Et quand on regarde un petit peu en arrière, eh ben, on a connu pas mal d'années de flottement où il y a des actions qui étaient contradictoires entre la SEC d'un côté et la CFTC d'un côté. Maintenant, en fait, les deux sont pro-crypto. Je t'en ai parlé dans les dernières quotidiennes. Et on avait également pas mal d'incertitudes pour les entreprises. Et ce simple passage au vote pourrait suffire justement à relancer cet élan nécessaire. On passe toujours du côté des États-Unis. On va parler aussi d'un changement majeur de 2026 qui touche directement tous les investissements sur les marchés globaux. Et dans un message, en fait, on a le président Donald Trump qui affirme vouloir un futur président de la Fed capable de baisser les taux presque lorsque justement le marché se porte bien et non pas de détruire le marché sans aucune raison. Donc, quand on remet ça justement en perspective, avec tout ce qu'on a vu depuis un mois, donc les nominations pro-crypto, on a parlé SEC, CFTC, le discours pro-liquidité et tout ce qui est pression politique pour accélérer les baisses de taux, ben on comprend que la stratégie de 2026 est de créer un environnement monétaire ultra accommodant en 2026. D'ailleurs, tu me diras en commentaire, est-ce que tu veux que je te fasse une sorte de vidéo prédiction pour 2026? Dans ce cas-là, tu me dis prédiction 2026, comment je vois le marché, quels sont les faits, les événements importants pour cette année. Je te ferai un petit récap dans une quotidienne. Donc, comme je te disais, en fait, pour les actifs risqués, donc y compris Bitcoin, en fait, ce genre de positionnement, et je te parle du positionnement de Donald Trump, n'est que positif parce que ça montre que la future direction de la Fed pourrait être bien alignée avec les marchés beaucoup plus moins restrictifs qu'aujourd'hui. Donc, on aurait d'un côté la SEC, la CFTC et la Fed qui iraient dans le même sens et sur le bon chemin. Reste à voir qui sera nommé et si cette vision justement se matérialisera réellement. Mais une chose est sûre, le ton est donné. Voilà, encore belle année à toi. Je vais essayer de répondre également à un maximum. Dis-moi également quelles sont tes résolutions pour la nouvelle année. D'ailleurs, en parlant de résolution, je t'ai fait un petit post. Alors déjà, j'ai fait une petite rétrospective, tu la verras ici sur 2025 avec quelques photos à l'appui. Tu me diras ce que tu en penses sur Instagram. Et je t'ai parlé également de comment je vois personnellement les résolutions ici et quelle est ma méthode. Donc tu me diras également, tu me partageras qu'est-ce que tu vas mettre en place, qu'est-ce que tu vas changer pour cette nouvelle année. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker, partager également cette vidéo pour qu'un maximum de personnes soient au courant de ce qui se passe et quels sont les changements pour ce 1er janvier 2026. En tout cas, je serai là sur les quotidiennes, t'inquiète pas, toujours aussi présent. C'était Julien, à bientôt. On se retrouve sur Insta, sur Kojo, dans le club, peu importe. Toujours un plaisir. Bye bye et encore belle année.